Ton fruit à l'extérieur dépend des semences qui sont régulièrement déposées dans ton cœur. Si tu veux un caractère qui glorifie Dieu, laisse que ton cœur devienne son jardin. Installez-vous confortablement pour recevoir la précieuse parole que Dieu destine pour le salut de votre âme au travers du breakfast. Celui d'aujourd'hui s'intitule « Traiter le mal à la racine » et s'inspire de Matthieu 15, versets 8 à 19, qui dit ceci. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Plusieurs passent des années à lutter contre la masturbation, l'impudicité, la pornographie, la colère, la violence, les dépendances, l'addiction aux stupéfiants et beaucoup d'autres, simplement parce qu'ils ne s'attaquent pas à leurs problèmes à la racine. C'est aussi malheureusement ce que vivaient les gens du temps de Jésus. Ils allaient à la synagogue, faisaient des sacrifices, des ablutions rituelles, donnaient l'aumône, récitaient les généalogies et les promesses divines, mais étaient méchants. On observait toujours au sein du peuple des adultères, des meurtres, les impudicités, les mauvaises pensées, les vols, les calomnies, les mensonges. Mais, quelle est la racine de ces choses au fait? D'où viennent ces choses? Le Seigneur Jésus affirme au verset 19 de Matthieu 15 que toutes les méchancetés qu'on peut observer dans la vie d'un homme tirent leur source du cœur. Tant que le cœur de l'homme n'est pas traité, qu'importe les coachs et motivateurs qu'il suit, la religion qu'il pratique, les règles de discipline qu'il applique, il sera sujet à la méchanceté. Il pourrait être pur pour sa religion ou paraître correct aux yeux des siens, mais aux yeux de Dieu, il est souillé. Jésus va rejeter leur adoration en déclarant qu'il honore des lèvres. Il impute leur échec à vaincre le mal à l'enseignement qu'ils recevaient des docteurs de la loi et des pharisiens. Ceux-ci, au lieu de toucher la racine du mal, avaient prescrit au peuple de nombreuses lois religieuses superficielles et incapables de les transformer. Ils étaient qualifiés de conducteurs aveugles et se sentaient offensés par les enseignements du Seigneur. Voulez-vous produire pour votre vie ou par votre vie autant pour moi du fruit qui glorifie Dieu? Voulez-vous manifester un caractère qui reflète sa sainteté? Amenez simplement votre cœur au Seigneur et il vous soignera depuis la source. Il a dit que tout ce que son Père n'a pas planté sera déraciné. Les enseignements stériles des influenceurs et des motivateurs, des coachs et des philosophes, les films et séries, même si on peut y trouver des choses positives, sont des semences mortelles que le Père n'a pas plantées. Elles vous distraient de la volonté de Dieu, vous donnent une illusion de plaisir et de liberté, mais vous décevront à la fin. Permettez au Seigneur de les déraciner et de planter sa vérité en vous. Votre fruit extérieur dépend des semences qui sont plantées dans votre cœur. Permettez au Père de gloire de déraciner en vous ce qu'il n'a pas planté. Et veillez désormais à ce que le monde ne plante plus des épines mortelles dans votre cœur. Amen. Prions ensemble. Alors aujourd'hui, exposez votre cœur au Seigneur. Il a dit que tout ce qu'il n'a pas planté sera déraciné. Demandez à Dieu de tout votre cœur de déraciner tout faux enseignement, toute fausse doctrine, toute fausse pensée, toute fausse logique qui vous empêche d'être conforme à sa volonté. Je prie au nom de Jésus
Que tous ceux qui avaient été victimes de la séduction des philosophies humaines, aujourd'hui au nom de Jésus, soient libérés. Que leurs yeux rejettent les écailles que ces choses étaient venues déposer au nom de Jésus. Demandez à Dieu de vous délivrer des mensonges de ce monde, de ces séductions. Oh, que tout enseignement qui vous amenait à être un impudique, tout film qui stimulait en vous le plaisir sexuel et vous poussait à rechercher de manière effrénée des partenaires, au nom de Jésus, que Dieu vous en délivre. Je vois un jeune homme qui pleure dans les chaînes de la masturbation. La grâce de Dieu te localise et te délivre aujourd'hui. Je prie pour cette jeune fille qui écoute et qui est devenue dépendante du sexe. Au nom de Jésus, sois libérée. Que les chaînes de l'ivrognerie tombent maintenant de votre vie et que la puissance de Dieu vous rende capable de marcher comme il a marché. Que les épines soient arrachées de votre cœur et que la vérité de Dieu soit plantée maintenant au nom de Jésus. Recevez dans votre cœur la révélation du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen.